On va parler de cette astro-compatibilité avec d'autres personnes. Donc, je suppose que ça ne parle pas que la compatibilité amoureuse, mais aussi peut-être au niveau du travail, des collaborations. C'est générique que tu as voulu faire? C'est de manière globale? Oui, c'est de manière globale parce que, justement, dès qu'on évoque les compatibilités en astrologie, on est tout de suite orienté sur l'amour et on est tout de suite orienté sur le signe solaire. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de questions. Est-ce que, en étant une femme Bélier avec un homme Capricorne, c'est bon, et cetera? Alors déjà, on ne peut pas répondre à ce genre de questions et ensuite les compatibilités ne sont pas uniquement, amoureuses. Je trouve même que on est induit en erreur quand on parle de compatibilité en astrologie, parce qu'on va avoir tendance à vouloir regarder le signe solaire et Vénus, alors que ce soit un couple, une association, un partenariat professionnel, c'est d'autres valeurs qui permettent, le fait que la relation dure sur le long terme. Or, on est habitué à regarder des points dans le thème, comme Vénus qui parle d'amour, de passion, qui sont en réalité quelque chose, enfin, c'est quelque chose de très subjectif et qui permet de démarrer la relation, mais c'est pas ça qui permet de la faire tenir. Donc, j'avais envie d'explorer les compatibilités d'une autre manière, en regardant toutes les planètes personnelles, c'est-à-dire Mars, Mercure, Vénus, mais aussi le Soleil et la Lune, et d'axer tout ça sur différents points qui sont pas uniquement la relation amoureuse. Vous prenez un tigre et un buffle, ça donne dans l'histoire les divorces les plus chers, hein, de toute l'histoire, en fait. Et quand on vérifie, c'est vrai, un tigre et un buffle, c'est très passionnel, mais c'est très, très explosif et ça dure jamais. En réalité, c'est un peu l'eau et l'huile, hein, ça se mélange très mal. Donc j'ai envie de te demander, Nathalie, est-ce qu'il y a comme ça des signes, des compatibilités de signes, que ce soit collaboratifs ou amoureux ou quoi que ce soit, qui sont explosifs et à éviter à tout prix, qui sont de la voilà, du C4? Alors, je pense que oui, mais alors je ne suis pas spécialiste en astrologie, chinoise, même si je sais que monter le thème complet, ça reste assez complexe. Mais par exemple, je peux, clairement dire que, l'énergie Gémeaux et l'énergie Capricorne, par exemple, sont des énergies qui vont pas ensemble. Parce que l'énergie Gémeaux est une énergie complètement insouciante, qui va être complètement axée sur l'instant présent, qui a besoin de rire, qui a besoin de voyager, qui a besoin d'instabilité pour se sentir vivre. Là où le Capricorne, c'est pas du tout ça. Mais une personne qui est solaire Capricorne peut très bien avoir Mercure ou Vénus dans un autre signe. Une personne qui est Gémeaux peut être ascendant Capricorne. Donc en fait, oui, c'est vrai, en termes d'énergie, il y a des énergies qui vont pas du tout ensemble, mais en termes de personnes, il faut vraiment analyser tout le thème. En fait, c'est toujours la même problématique en astrologie. Le thème astral, pour avoir fait aussi de la numérologie, c'est beaucoup plus simple dans les explications parce que Oui, c'est bah, vrai. il y a que un chiffre au final à analyser. Alors, il y a un chiffre ascendant, il y a le chiffre de l'année, mais ça s'arrête là. Tandis que en astrologie, on a le thème astral qui contient bah, déjà 12 maisons, 12 signes, une dizaine d'astres. Et puis, quand on regarde en plus les transits planétaires et les planètes de l'autre personne, ça fait quand même énormément d'informations, énormément de combinaisons qui peuvent être clairement définies. En fait, on peut donner une réponse définitive une fois qu'on a tout analysé. Donc, pour les énergies, oui, c'est vrai. Il y a des énergies qui vont pas ensemble. Mais avoir le soleil dans ces énergies-là, ça signifie pas être que cette énergie-là, quoi. Oui, parce que le signe n'est pas que le signe, hein. Il y a tout le reste, comme C'est tu viens de ça. l'expliquer. Il faut voir les choses en leur complétude pour pouvoir étudier. Donc, Mm. pas d'archétype de ce côté-là, on va pas archétyper les choses, mais il y a des signes qui, sont plus ou moins alors les signes heureux par contre, hein, si à contrario de ceux qui sont peut-être, pas très, très compatibles ou alors qui vont chercher à rabibocher en permanence, est-ce qu'il y a des signes qui apparemment fonctionnent quasiment de facto comme s'ils ils s'étaient donné rendez-vous karmiquement sur cette planète pour vivre un long bout de chemin ensemble. Alors, oui, on peut dire que les signes de même élément déjà s'entendent bien, mais ça fait pas forcément les meilleures relations. Moi, je trouve que c'est les signes d'éléments complémentaires. De ce que j'ai pu observer dans mon entourage ou même en discutant avec les gens à force de faire des analyses, c'est que les signes opposés fonctionnent très bien ensemble. Par exemple, Bélier-Balance, Taureau-Scorpion, Gémeaux-Sagittaire, Cancer, Capricorne, Verseau-Lion, Lion-Verseau et mmh. Vierge-Poisson. Parce qu'en fait, il y a une vraie complémentarité et l'opposition en astrologie, c'est pas du tout un aspect dissonant, c'est un aspect, qui invite à l'objectivité Complémentaire, oui. et qui est complémentaire et donc quand on est objectif et complémentaire, c'est là que ça peut durer. Donc oui, moi je dirais les vrais,
les vraies compatibilités ultimes, c'est les signes d'éléments complémentaires, mais particulièrement le signe opposé. D'accord, alors on va prendre aussi peut-être partir, on va quitter le côté amoureux pour aller dans le monde des affaires. Je veux devenir milliardaire comme Steve Jobs. Mmh. Avec qui je dois m'acoquiner? Quel autre signe pourrait booster ma créativité, voire faire fleurir mes affaires? D'ailleurs, est-ce que ça a été étudié? Alors, je crois que c'est Steve Jobs avec Grozniak ou un truc comme ça. C'était son associé du moment. Est-ce qu'on a pu constater qu'il y a des compatibilités alchimiques qui font que, waouh, les affaires cartonnent derrière parce que ces deux énergies-là donnent au monde une nouvelle technologie, des innovations qui font parler, qui font vraiment du bruit. Alors, je ne sais pas si ça a été étudié, mais en tout cas, ça devrait l'être. C'est une bonne idée de nouveau travail pour moi. Mais je pense que déjà, ça va dépendre du projet en question, parce qu'une fois de plus, la complémentarité va être nécessaire. Par exemple, une personne qui a une idée va peut-être avoir besoin de quelqu'un de plus rationnel qui va réussir à la mettre en place. En fait, je compare toujours ça à la construction d'une maison. C'est-à-dire que l'architecte, c'est l'artiste, en fait, c'est le créatif. Et il y a beaucoup de personnes qui ont ce sujet-là, justement, quand elles construisent une maison, c'est que l'architecte, il fait des plans, mais il sait pas forcément comment les réaliser, hein. Donc il y a cette complémentarité. Effectivement, quelqu'un peut booster la créativité d'une autre personne, mais en général, celui qui a l'élan créatif a besoin de canaliser cette créativité dans quelque chose de plus concret. Donc, une fois de plus, on est encore sur le même schéma, les opposés s'attirent. Mais par contre, il faut avoir un objectif commun et une même vision. Et tout ce qui va toucher la vision, par exemple, ça va être la philosophie de vie, la maison 10, donc les maisons 10 et 9 dans le thème. Par exemple, des personnes qui sont de signes complètement différents, mais qui vont avoir toutes les deux le soleil en maison 9, qui est une maison qui parle de la philosophie de vie, de l'apprentissage. Donc, en général, ça fait des personnes, peu importe les signes solaires, des personnes qui n'ont aucun problème avec le fait d'apprendre continuellement. Donc, c'est des personnes qui font aussi preuve de cette humilité nécessaire à l'évolution, accepter de ne pas tout savoir pour évoluer. Donc, la complémentarité, elle va se jouer sur ce genre de points plus que sur les signes. Et je trouve que dans ces cas-là, c'est très intéressant de faire ce qu'on appelle une étude de thème composite. Et le thème composite, c'est un thème qui est créé par rapport au thème des deux personnes, des deux protagonistes, hein, que ce soit en amour, pour le business, pour monter une association, peu importe. Et en fait, c'est la troisième énergie. Parce que deux personnes, au final, créent une énergie, tu l'as dit, qu'est-ce qui fait que ces gens-là arrivent à créer quelque chose qui marque le monde, etc. Donc, il y a cette idée de créer une énergie. En fait, on est trois quand on est en couple ou quand on est en duo même. Parce qu'il y a aussi Oui, l'énergie qu'on véhicule à deux. c'est le bébé, c'est un homme plus une femme égale un enfant. Et bah là, c'est Oui, pareil, c'est la oui, c'est ça. création, c'est le troisième. On va parler aussi, par exemple, des injonctions de technologie, par exemple, hein, et des personnes qui sont compatibles plus avec un métier qu'un autre, si tu veux bien. Par exemple, la médecine qui était purement organique et la nanotechnologie étaient séparées. Puis aujourd'hui, il y a une espèce de fusion. Grâce à la nanotechnologie, la médecine peut réparer certaines choses. Alors, il se dit, j'ai ouï dire, après tu vas confirmer ou quoi, Nathalie, le fait que les vierges sont de très très bons comptables. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, c'est vrai parce que l'énergie de la Vierge, c'est un signe qui évoque le côté minutieux, les détails. C'est un signe de service, donc on retrouve beaucoup de personnes qui ont une dominante vierge dans des métiers de service. Le premier service que l'on rend, c'est soigner l'autre, hein, donc tous les métiers de santé, tous les métiers administratifs, toutes les professions libérales. Il peut y avoir beaucoup de personnes ayant cette énergie-là. Et c'est un signe en quête de sens. Et tout à l'heure, on parlait de l'énergie des Gémeaux. La Vierge et les Gémeaux sont représentés tous deux par Mercure, mais c'est pas le même Mercure. Mercure Gémeaux, c'est la communication, la fraternité, l'humour. Le Mercure Vierge, c'est le côté analytique, logique et mathématique. Donc tout ce qui fait vraiment du sens, tout ce qui est la logique ultime et donc les chiffres. Parce qu'en vrai, quand on se rappelle, quand on allait à l'école, en vrai, la seule matière où on pouvait avoir 20 sur 20, c'est les matières scientifiques, parce qu'il y a un problème, il y a une équation, il y a une solution, et c'est incontestable. Tout le reste n'est que interprétation, etc. Donc, Oui, tous les métiers qui tendent vers une forme de logique, vers une forme de précision, le côté minutieux, enfin, oui, les personnes vierges peuvent être clairement comptables. Enfin, les personnes même qui ont une dominante vierge, je dirais même aussi tous les métiers qui nécessitent vraiment
ce côté organisé, ce côté précis. On peut penser au métier de chirurgien, on peut penser aussi au métier d'enquêteur, le fait de regrouper des éléments et de trouver quelque chose de logique, de trouver des explications, d'élucider les mystères que la majorité des gens n'arrivent pas à saisir. Ça peut être quelque chose effectivement de relié à cette énergie. Nathalie, voilà, il se trouve que j'ai un enfant, c'est un Gémeaux ou c'est un Scorpion ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut voir son thème astral et vers quelle orientation, dans quel domaine je dois le stimuler? Si c'est un matheux, bah, peut-être lui proposer des puzzles pour résoudre des casse-têtes. Est-ce que ça va aider à le conforter dans un métier qui est le plus compatible avec cet enfant, que ce soit un garçon ou une fille, selon son thème? Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu conseilles aux parents de faire pour une meilleure réussite et optimisation sociale? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Alors, je vais expliquer pourquoi. Oui, parce que je pense que ça fonctionne, effectivement. Même moi, quand je vois, mon thème et que je vois comment j'ai grandi, ce qui pouvait m'intéresser et cetera. Par exemple, moi, je suis Taureau et j'ai aussi Jupiter en Taureau, donc j'ai un grand intérêt pour cette énergie-là. Tous les jeux où il y avait de l'argent, le Monopoly, la bonne paye, enfin, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé les animaux et cetera. Donc, clairement, oui. Mais personnellement, je ne fais plus de consultation pour les personnes mineures. Après, c'est un choix. Je sais qu'il y a des astrologues qui le font parce que j'ai eu de mauvaises expériences où je sentais que le parent en face avait plus envie d'entendre ce qu'il aimerait que son enfant Ah oui, devienne mmh, plutôt que ce une qui est. projection. Donc, je pense que oui, c'est quelque chose à faire, mais il faut le faire avec beaucoup d'humilité, de maturité et accepter que le potentiel de l'enfant est complètement dépendant de la personne que l'on est soi. Donc oui, je le conseille, mais je le conseille aux personnes qui sont capables de faire ce travail sur elles-mêmes avant, parce que moi, j'ai pas d'enfant, mais je pense qu'il y a toujours ce côté, on veut le meilleur pour son enfant, et le meilleur, on le définit par rapport à ce que nous, on aurait aimé avoir, en fait. Mais ce que nous, on aurait aimé avoir, c'est peut-être pas ce que notre enfant aimerait. Donc, en ce sens, moi, je prends pas ce genre de consultation. Mais oui, quand c'est bien fait, je trouve que c'est un travail qui est très intéressant et qui peut même faire gagner, entre guillemets, du temps Ah sur oui. le choix de trajectoire de vie pour l'enfant. Est-ce que l'humain a besoin d'être dans un endroit particulier? Parce qu'on dit: «Tu étais au bon endroit, au bon moment». Est-ce que ça, on peut voir ces compatibilités pour maximiser aussi les chances et se dire: «Voilà, ma réussite, qu'elle soit au niveau du bonheur simplement, pas forcément social ou économique ou, c'est juste, est-ce qu'il y a dans l'astrocartographie une réalité de dire: «Je suis plus compatible et tel un vin, je vais pouvoir être, meilleur encore dans les écluses que je vais dégager en termes de bonification sur mon lieu d'origine que si je quitte ma terre natale». Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Alors, je ne suis pas du tout spécialiste en astrocartographie, mais je sais que ça existe et je sais en quoi ça consiste. J'ai une collègue astrologue qui, trouve ça complètement épatant. Je pense que oui, ça fait sens, parce que de toute façon, l'astrologie, prend en compte l'évolution. Puisque, par exemple, là, on va arriver à une période où Pluton va retourner en Capricorne, ça va être la dernière fois de notre vivant. Donc nous tous, on est nés avec Pluton dans des signes quand même très limités. Il y a personne qui est vivant qui a Pluton en Bélier, hein, c'est pas possible. Donc il y a quelque chose qui est aussi relié à notre technologie, notre évolution, et cetera. Parce que oui, aujourd'hui, c'est possible de bouger, mais il y a quelques années, et je dirais même qu'encore aujourd'hui, pour une grande partie de la population sur Terre, c'est pas possible de quitter aussi facilement sur un coup de tête parce qu'on n'est pas compatible avec son environnement, son lieu de vie. Donc, je pense que c'est un problème, enfin un problème, une problématique et des questionnements qui sont récents, qui méritent d'être exploités, mais je pense qu'on n'a pas non plus toutes les questions à ce sujet, enfin toutes les solutions à ce sujet, enfin ça n'a pas encore été assez expérimenté pour qu'on sache si c'est totalement fiable, puisque c'est vraiment très récent que on puisse avoir ce choix, en tout cas nous, la chance qu'on a en Occident, ce choix de se dire non mais j'ai plus envie de vivre en France, je vais vivre au Canada, etc. et de l'organiser de manière saine. Parce que là, on n'est pas en train de parler de personnes qui fuient la guerre ou etc. C'est vraiment un choix de se dire non, je suis plus compatible à cet endroit, je vais tester. Ça reste pour moi, ça reste des actions qui sont quand même pour des personnes privilégiées. Donc oui, peut-être que c'est très significatif et que ça permet une meilleure expansion, mais c'est un sujet qui est assez récent et qui mérite encore d'être exploité, je pense. Parce que j'ai pas mal de thèmes enfin, j'ai fait beaucoup de thèmes astro dans ma vie, et j'ai des personnes parfois qui sont nées à un endroit et puis les parents ont déménagé à leurs 2 ans. Donc au final, ils ont grandi complètement à un autre endroit. Donc c'est aussi intéressant à Oui, étudier. Mais c'est vrai que le fait de choisir par rapport à l'astrocartographie le lieu de vie,
ça reste, un projet Ouais. qui est réservé à des personnes Mmh. privilégiées. Alors, avec qui êtes-vous, astro-compatible? On l'a vu, c'est pas qu'amoureux, c'est aussi au niveau du travail, au niveau des affaires, au niveau des associations. Là, pareil aussi, est-ce qu'on peut, justement se dire, voilà, quelqu'un qui se dit: «J'ai envie de créer une franchise», je sais pas, par exemple, une chaîne de restauration particulier, hein, par exemple, spécial végétarien, chose je sais pas si ça existe aujourd'hui, mais voilà. Et j'aimerais juste lancer la chaîne, donc un peu comme le bélier, hein, on donne le coup de manivelle Mmh. et ensuite on met aux commandes, un gérant qui va piloter plusieurs secteurs d'activité. Donc là aussi, on peut essayer de voir, en astrocompatibilité, qui sera son meilleur lieutenant ou bras droit pour, gérer ses affaires pendant que on monte la franchise et qu'on fait grossir la chose. Ça aussi, c'est, du ressort de l'astro, compatibilité? Ah, je pense que si on pouvait demander le thème astral, l'heure, la date et le lieu de naissance aux gens, je pense que oui, ce serait une bonne analyse à faire, mais que, au-delà de la compatibilité, là, dans ce cas de figure-là, en vrai, on n'est pas sur la compatibilité entre 2 personnes, on est sur la compatibilité entre une personne et un projet. Donc à mon sens, il faudrait même vérifier en termes de transit si c'est le bon moment pour cette personne, de se lancer, si elle est prête, regarder ses aspirations à elle, ça permettrait aussi, de se dire: «Bon, ben c'est une personne qui, n'aspire pas à plus», par exemple, et qui, pour qui avoir la gérance de ce restaurant serait une finalité. Il y a des personnes pour qui ce serait juste l'occasion de prendre de l'expérience pendant 4 ans et après, elles aspireraient aussi Ah à ouais, vers ouvrir, autre chose, oui. Mmh. leur restaurant. Après les 2 peuvent, très bien être compatibles pour le dit projet, mais oui, dans un monde où le thème astral serait une norme, où on étudierait ça en école de commerce et tout, moi j'aimerais trop que ça se passe comme ça parce que ça permettrait trop aux gens de se connaître encore mieux et de gagner du temps, hein, par rapport à leur potentiel. Donc oui, en soi, moi je pense que ce serait possible. Après, est-ce que c'est réalisable aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit? Je sais pas trop. Mais oui, je pense que ça faciliterait et pour les personnes, qui, cherchent à embaucher et aussi pour les personnes qui cherchent, un poste, ça leur éviterait des expériences, qui seraient peut-être moins enfin qui seraient pas très agréables, quoi. Un volume 2 peut-être, ou autre chose en chantier dans tes écritures? Parce que je te sens très active de vu le nombre de livres que tu as Oui. sortis. Tu es passionnée, hein, quand même, Mmh. hein? Ah oui, je suis passionnée, mais justement, je pense que je vais, me mettre sur pause et me concentrer sur la partie formation de mon site. Mais, justement, j'étais en train de me dire que j'avais écrit sur tous les sujets qui me tenaient à cœur. Alors il manque peut-être, effectivement l'astrologie karmique, mais je suis encore en train de travailler dessus. Parce que quand on croit qu'on sait tout, on sait jamais tout, en fait. Bon, c'est pareil pour le reste, mais pour l'instant aussi, j'ai un livre qui va sortir, l'année de l'intuition pour, Noël, mais c'est un petit éphéméride. Mais en dehors de ça, je pense que je vais faire une petite pause en écriture. Merci à toi, Nathalie et voilà, vous pouvez retrouver le livre dans toutes les bonnes librairies, y compris sur curiousapprentice.com. Merci à Merci toi, beaucoup. merci à vous tous. Au revoir. Au revoir.